tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc il y a maintenant quelques temps de ça que je me pose une question, à savoir comment je me sentirais dans quelques années quand j'aurai 20 ou 30 ans de plus avec la chirurgie bariatrique, comment je me sentirais, quelles seront les sensations au quotidien, est-ce que j'aurai des désagréments ou pas, et donc toutes ces questions restent en suspens et j'ai beau chercher des témoignages, j'en ai pas vraiment trouvé sur les réseaux ou sur le net, donc c'est la raison pour laquelle j'avais fait un appel à témoins sur mes réseaux sociaux il y a quelques temps de ça, pour rechercher justement le témoignage d'une personne qui a plus de 60 ans et qui a eu recours à la chirurgie bariatrique pour savoir quel était son quotidien, comment elle vivait les choses, etc. Donc vous avez été plusieurs à me contacter suite à cet appel à témoins et je vous en remercie sincèrement. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire part du témoignage de Patricia qui va nous expliquer quel a été son parcours et comment elle vit les choses aujourd'hui. Voilà, donc Patricia nous a rejoint par téléphone. Donc bonjour Patricia. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton parcours? Eh bien, mon parcours, je me suis fait poser un anneau en 2002, que j'ai gardé 10 ans. Et suite à des petits soucis, je me suis fait faire un bypass en 2012. D'accord. Voilà, j'ai 62 ans actuellement. D'accord. Alors, lors de ta première intervention, donc tu as d'abord eu la pose de l'anneau gastrique, comme tu viens de le dire. Donc, oui. Lors de cette première intervention, tu avais quel âge et tu pesais combien? J'avais 45 ans et je pesais 115 kilos. D'accord. Et à ce moment-là, pourquoi la pose de l'anneau gastrique a été privilégiée par rapport à d'autres techniques de chirurgie bariatrique? Parce que en 2002, on ne parlait pas encore de bypass. Moi, j'ai un très très bon chirurgien et qui est vraiment à la pointe de tout ça. Et le bypass, on n'en parlait pas encore, et encore moins de la sleeve, puisque la sleeve c'est vraiment beaucoup plus récent. D'accord. Par rapport au bypass. Donc en fait, c'était à ce moment-là pratiquement la seule technique qui était utilisée dans le cadre de la chirurgie bariatrique en fait. Tout à fait, parce qu'il m'a absolument pas parlé de bypass, il m'a parlé directement d'anneau. Mais bon, ça y est, c'est il y a 17 ans, hein, donc. D'accord. D'accord. Voilà. Et donc, alors au moment où tu as pris ta décision, du coup, tu as fait, j'imagine, tout un parcours préopératoire également, ou à ce moment-là, c'était un peu différent sur le parcours préopératoire? Ah non, j'ai eu le même parcours pour l'anneau que pour le bypass. D'accord. Tous les médecins, tous les examens, les radios, vraiment la totale, quoi. D'accord, parfait. Et du coup, alors après, j'imagine donc tu as vu tout ce parcours-là de manière classique. Et après, au niveau de l'intervention, ça s'est bien passé? Est-ce que c'était douloureux? Est-ce qu'il y a eu des choses particulières? Absolument pas. Ça s'est super bien passé. Aucune douleur. Le soir, je marchais. Ah oui. Oui, non, vraiment nickel, hein. D'accord. Et après, du coup, une fois que tu as eu l'intervention, quel a été le parcours post-opératoire? Au niveau nourriture? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y avait des particularités comme par exemple pour le bypass ou la sleeve, il y a des phases qui peuvent être différentes en termes de texture, pareil. Etc. Exactement pareil. 15 jours soupe, yaourt, compote, 15 jours mouliné, des petits pots de bébé, yaourt, compote, et puis après, au bout d'un mois, petits morceaux et bien mâché. Manger lentement, etc. Voilà, exactement pareil. Ah oui, donc il n'y a vraiment pas eu de particularité non plus sur le parcours post-opératoire. Il est vraiment similaire à ceux qu'on peut avoir aujourd'hui. Pour tous les examens, mon chirurgien nous fait rentrer une semaine dans une clinique et on fait tous les examens toute la semaine. D'accord. Et à la fin de la semaine, le staff se réunit, d'accord, pas d'accord, et il nous donne le résultat. D'accord. Et pour le bypass, ça s'est passé exactement pareil, la même clinique. D'accord. Voilà. Il n'y a pas eu de différence en fait sur tes parcours, non, que ce soit post-opératoire ou préopératoire, c'était pareil. D'accord.
Ok. Et du coup, comment ça se passe quand on a la pose d'un anneau gastrique? Est-ce que une fois qu'on a atteint notre objectif de poids, on doit se faire retirer l'anneau, ou est-ce que le principe il est pareil, c'est de le garder à vie? Bah, écoutez, moi je l'ai gardé 10 ans. Euh, En principe, on peut le garder. C'est pas une obligation de l'enlever une fois qu'on est stabilisé. Enfin, moi, j'ai pas souvenance qui m'ait dit ça, hein, puisque je l'ai gardé 10 ans, moi, l'anneau. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment propre à chacun et à son évolution. Exactement, On peut l'enlever comme on peut le garder en fait. C'est au cas par exactement. cas en fait. Mais c'est, on va dire entre guillemets, un garde-fou, hein, quand on sait qu'on a l'anneau. On se dit bon ben il y a quand même lui qui est là quand même pour nous rappeler à l'ordre. Ouais, pour éviter que les mauvaises habitudes reviennent ou qu'on remange Voilà, en grande voilà, quantité. voilà, Donc ça limite la reprise de poids aussi finalement. Après, ça permet exactement. de maintenir le Là, c'est poids ce qui m'est obtenu. arrivé par la suite. D'accord. Et du coup, une fois que tu as eu l'anneau posé, est-ce que tu as été, enfin, tu as dû repasser au bloc régulièrement pour réajuster l'anneau ou pas? Tout à fait, tout à fait. La première année, moi, ça a très très bien fonctionné la première année, hein, puisque j'ai perdu mes 40 kilos la première année. Et puis, le serrage et desserrage, ça se passait pas au bloc, ça se passait dans la salle de radio, avec la radio en contrôle, et voilà, ils piquaient au niveau de la petite pastille en plastique dans l'anneau, et ils injectaient le sérum phi pour ou serrer, ou alors ils aspiraient pour desserrer. Ah d'accord, je savais pas du tout que ça se passait en salle de radiologie. Je pensais que ça se Ben, passait en bloc opératoire. moi après, avec mon chirurgien, ça se passait comme ça, hein, donc Oui, d'accord. Enfin, dans après, ton cas en peut-être, fait. voilà, peut-être que d'autres chirurgiens font autrement, je ne sais pas. D'accord. Hein, voilà. D'accord. Et donc, grâce à l'anneau, enfin avec l'anneau plutôt, tu Oui. as réussi à perdre combien de kilos en tout sur ces 10 ans? J'ai perdu 40 kilos en un an. Ah d'accord, donc t'as tout perdu sur la première année et après c'est Voilà. resté, ça a stabilisé en fait. Après, j'ai eu des petits soucis. D'accord. Et du coup, pour quelle raison du coup tu as eu recours après un bypass? Alors, ben, tout simplement parce que les petits soucis liés à l'anneau ont fait que ben, je pouvais plus manger, j'arrivais à manger que de la salade, à boire de l'eau, et plus rien ne passait. Je D'accord. vomissais à chaque repas, donc on a commencé à me desserrer. C'était toujours pareil, on resserrait, c'était toujours pareil, on redesserrait, et puis au bout d'un moment, voilà, j'ai pété un câble, j'ai dit bon allez basta, il n'y a plus rien à faire, je je laisse tomber, et puis voilà, et je suis restée comme ça pendant 8 ans avec l'anneau complètement desserré. Et puis ben voilà, en 8 D'accord. ans, ben les 40 kilos sont revenus. D'accord. Donc et puis un jour j'ai eu le déclic, je suis retournée voir mon chirurgien un petit peu penaud d'avoir attendu aussi longtemps et en ayant peur de me prendre un bon savon en plus malgré mon âge. J'imagine. Et en fin de compte, ben non, il a été très compréhensif et il m'a dit bon bah allez hop, de toute façon avec ayant eu l'anneau, la sleeve, parce que moi au départ je voulais la sleeve. Et D'accord. il m'a dit non non, avec l'anneau pendant 10 ans, c'est même pas la peine, on n'y pense pas, c'est direct le bypass. D'accord. Donc ben on a lancé la procédure pour le bypass et j'ai pas le bypass, pas le bypass en Y, je crois, j'ai le bypass oméga, c'est-à-dire le mini bypass. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, en fait, au bout des 1 an que tu avais perdu tes 40 kilos avec l'anneau, tu as commencé à avoir les désagréments et malgré les choses qui ont été essayées d'être mises en place, ça n'a pas fonctionné. Donc, du coup, Ça tu n'a l'as pas laissé fonctionné. desserrer pendant Oui, 8 ans et du oui, coup, tu as repris du coup tes 40 kilos. exactement. Et du coup, à la suite de ça, du coup, le chirurgien t'a conseillé d'avoir directement recours au bypass et non pas à la sleeve Voilà, tout par à rapport fait. à ton antécédent, par rapport à l'anneau.
Et Tout à fait. du coup, une question que je me pose, est-ce que tu as dû te faire est-ce que quand tu as eu recours au bypass, il t'a enlevé l'anneau en même temps qu'il t'a fait le bypass, ou est-ce que tu as dû avoir une première intervention pour faire retirer l'anneau, et puis après une deuxième intervention pour avoir le bypass? Alors, il aurait pu me faire l'ablation de l'anneau et me faire le bypass, Oui. mais il n'a pas voulu. Il m'a dit, moi, je préfère enlever l'anneau, que l'estomac se remette bien, et après, dans 6 mois, on fait le bypass. D'accord. Voilà. Donc, Donc du coup, ça a été fait en 2 temps. voilà. Ok. Et du coup, donc tu m'as dit que tu as à ce moment-là, donc tu as refait tout un parcours préopératoire, du coup, puisqu'il s'était passé 8 ans, enfin 10 ans Oui. finalement. Oui, oui. Donc il était identique, comme tu m'as dit, à Tout celui de à fait. l'anneau. Il n'y avait pas de Exactement. différence. Ok. Exactement. Et à ce moment-là, donc du coup, tu avais pas repris plus que ce que tu avais comme Euh, excédent de poids. Tu avais tes si, 40 si. kilos. Si. Là, j'étais à 129 kilos. 129 kilos, d'accord. Voilà. Ok. Et donc j'imagine que moralement ça devait être un petit peu dur quand même de repartir en arrière et puis voilà De se de revoir à devoir tout nouveau, recommencer. de se revoir à nouveau dans les mêmes conditions Hmm. que 8 ans avant, enfin 10 ans avant même. Oui, tout à fait. Hein. Puis vis-à-vis des enfants, que voilà, c'était vraiment compliqué, mais j'en avais J'imagine. tellement pris un coup derrière la tête avec cette histoire de serrer, desserrer, serrer, desserrer, que je pouvais plus rien manger, et que je recommençais à grossir, que Hmm. voilà, j'ai tout abandonné. Et puis bon, jusqu'au jour où j'ai eu le déclic en me disant, voilà, tes enfants ils grandissent, ils arrivent, ils sont adultes. Si tu continues comme ça, si tu te prends pas en main, est-ce que tu les verras se marier? Est-ce que tu verras tes Hmm. petits-enfants? Ouais, Désolé, il je y a un comprends. hélicoptère qui passe. Non, non, il n'y a pas de mal. Euh, Alors, donc du coup, à ce moment-là, donc tu pesais 129 kilos, donc tu as eu l'intervention. Tu m'as dit que en parcours post-opératoire, il n'y avait aucune différence avec l'anneau, c'était Aucune vraiment la différence. même chose. Et La du même coup, chose. tu as réussi à reperdre combien après avoir eu recours au bypass? Alors, avec le bypass, j'ai perdu 50 kilos. Ah oui, donc tu avais perdu plus que ce que tu avais Oui. perdu avec Ouais. Ouais, ouais, avec ouais. l'anneau, d'accord. Et aujourd'hui, du coup, tu te sens comment au niveau poids, au niveau Euh, moral le fait d'avoir eu un anneau, bon, même en ayant perdu 50 kilos, hein, le fait d'avoir eu l'anneau avant, euh, quand je l'ai vu la dernière fois au mois de février, mon chirurgien il m'a dit, de toute façon c'était clair que vous ne pourriez pas redescendre à 50 kilos ou à 60 kilos. Donc malheureusement, en ce moment je suis à 95 kilos et j'ai repris 5 kilos. Donc 5 kilos sur les 50 que tu avais perdu en fait. voilà. D'accord, Donc j'en suis à 45 kilos de perdu. d'accord. Mais finalement tu as une légère reprise, mais ton poids reste stable quand même par rapport à avant quand tu Oui, avais l'anneau. oui. Ça n'a Bon, pas été une reprise trop mais importante. c'est un combat tous les jours, hein. C'est un Ouais, combat tous les jours malgré tout, hein. je comprends. Je comprends C'est bien. pas toujours facile, hein. J'imagine. Et tu as au niveau de l'alimentation, est-ce que tu as des tentations, des grignotages qui sont revenus avec le temps, des choses comme ça? Oui, j'essaye le maximum de tenir parce que je me dis je recommencerai pas une troisième fois. Hein, là il y a plus d'alternative après. Hein, enfin si, à passer le bypass en Y. Mais bon, à mon âge, j'ai plus envie quoi. Alors j'essaye de tenir, mais c'est très très dur. Les vieux démons reviennent souvent. Ouais, je suis d'accord. C'est un combat, je pense, à vie Hein. en fait, hein. Ah, c'est à vie, c'est à vie. Ouais. Et du coup, parce que en fait, il y a très peu de témoignages en fait sur, comment les gens ressentent la chirurgie bariatrique à partir d'un certain âge. Mhm. Et il y a beaucoup de choses que j'ai pu entendre dire, mais voilà, je ne sais pas si c'est avéré ou pas, notamment qu'il y avait un suivi qui pouvait être différent, qui pouvait être adapté ou autre.
Je vais savoir du coup si tu avais un suivi particulier du fait que maintenant tu avais 62 ans et par rapport à la chirurgie bariatrique, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier qui avait été mis en place? Non, non, absolument pas. Pas du tout. Absolument pas. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai été voir mon chirurgien, je lui ai demandé de passer un TOGD. Quand même, parce que d'habitude il m'envoyait toujours l'ordonnance par mail pour passer le TOGD, et là j'avais rien reçu et je lui ai dit mais j'ai rien reçu pour le TOGD. Et il m'a dit oh au bout de 7 ans mais il n'y a plus besoin de TOGD, c'est tout est bon. Ah bon. D'accord. Donc Mais c'était plutôt rassurant finalement. oui, c'est plutôt rassurant. Donc voilà, il y a pour moi, il y a aucun suivi particulier par rapport à mon âge. Hein. D'accord. Et par rapport, c'est aussi quelque chose que j'ai entendu dire, mais que je ne sais pas du tout si c'est avéré ou pas. Par rapport à ton âge, j'ai entendu dire que à partir d'un certain âge, on perdait moins vite que des personnes qui pouvaient avoir 20 ou 30 ans. Est-ce que tu as eu un retour par rapport à ça? Parce que tu nous as dit que ton chirurgien t'avait dit que tu avais perdu moins vite par rapport au fait que tu avais déjà eu un anneau gastrique avant. Oui. Mais est-ce que par rapport à l'âge, il t'a fait un retour ou pas du tout? Non, du tout. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit l'âge qui fasse qu'on perde moins vite que d'autres. Moi, c'est vrai que bon, le fait d'avoir vu l'anneau avant, et il m'avait bien prévenu, et il m'avait aussi dit que en général, on reprenait 10% du poids perdu. Donc voilà. Donc ça correspond aux 5 kilos finalement. 5 kilos, ça correspond tout à fait à ça. Mais bon, d'accord. Je préférais ne pas les reprendre. J'imagine. Et du coup, puisqu'en fait, du coup, il y a un écart de 10 ans entre ces deux chirurgies, est-ce que tu as ressenti cet écart en termes de fatigue ou de récupération entre les deux opérations? Non. Non plus? Non, bah c'est parfait, hein, c'est super rassurant d'entendre ça. Hein. Bon, j'avais 50 ans, 7 ans, 55 ans, quelque chose comme ça. C'est vrai que j'étais peut-être un peu moins fatiguée que maintenant. Puis bon, moi je travaille beaucoup, hein. Mais franchement, au niveau de l'opération, pareil, le soir, ils m'ont fait lever, ils m'ont fait asseoir. Ouais, donc il y avait pas de non, différence. le lendemain, le kiné est passé, on a fait le tour de la clinique, monter les escaliers, descendre les escaliers. Ouais, donc c'était vraiment identique en termes de fatigue ou autre, t'as pas eu de différence. Du tout. Au contraire, plus je perdais, moins j'étais fatiguée. Hein. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu as des désagréments liés à la chirurgie bariatrique sur le long terme? Oui, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, des brûlures d'estomac, des remontées de bile dans les bronches, les nuits réveillées par ces remontées de bile, et avoir l'impression de mourir quand il faut évacuer toute cette bile. Voilà, et depuis, je suis enrouée constamment à cause de ça. Donc c'est vraiment les agréments, les deux désagréments les plus importants. Hein. Sinon, bon, comme tout le monde, hein, si je mange un petit peu trop vite, voilà, ça passe pas, donc il faut aller vomir parce que sinon on est mal. Mais ça, c'est voilà. Oui, ça c'est entre guillemets les désagréments classiques qui restent sur le long terme, en fait. Ouais, beaucoup moins important que les brûlures. Et pour les brûlures, du coup, malgré les traitements qu'on a pu te donner, il y a rien qui y fait. Non, rien. J'ai essayé plusieurs traitements à long terme. Hein, oui, bien sûr, j'imagine. Et du coup, on fait avec. Ouais, il y a pas trop le choix en même temps, comme je dis, c'est des choses. On dit qu'on fait avec, mais finalement, voilà, on est obligé de composer avec. Ouais, exactement. Et donc, du coup, j'imagine que des deux interventions, pour toi, celle qui est le plus difficile, j'imagine du coup que c'est le bypass.
Oui, pour les désagréments, mais voilà, je regrette aucunement ni l'anneau ni le bypass, le parcours que j'ai fait. Si c'était à refaire, tu le Ça fait à referais. faire, je le referais tout de suite, hein, si D'accord. j'étais plus jeune. Ok. Eh ben, en tout cas, je te remercie sincèrement d'avoir partagé ton expérience et d'avoir participé à la vidéo. Moi, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Voilà, donc comme vous avez pu l'entendre, donc le témoignage de Patricia est vraiment riche et plein d'informations. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit like. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez le faire en cliquant dans l'image dans laquelle apparaît ma photo juste ici. Et si vous souhaitez voir ou revoir l'une de mes vidéos, vous pouvez le faire en cliquant sur l'image qui apparaît juste là. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à la prochaine.